Mes chers amis, avez-vous déjà pensé qu'une simple chute, une fracture anodine, pourrait transformer votre vie à jamais après 65 ans? Imaginez un instant vous glisser sur un sol humide. Vous tombez, et voilà, une fracture. Rien de bien grave, pensez-vous, mais ce que 99% d'entre vous ignorent, c'est que cette petite fracture pourrait cacher des dangers mortels, des complications que même vos proches ou votre médecin traitant pourrait ne pas vous signaler. Aujourd'hui, je vais lever le voile sur ces 5 dangers cachés qui guettent les seniors après une fracture. Et surtout, je vais vous révéler des solutions simples, concrètes et applicables dès maintenant pour éviter que votre vie ne bascule. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez apprendre pourrait littéralement vous sauver la vie ou sauver celle d'un être cher. Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans, avec plus de 30 années d'expérience dans l'accompagnement des seniors. J'ai consacré ma carrière à soigner et à protéger des milliers de patients âgés dans toute la France, de Paris à Marseille, en passant par les petites villes de campagne. Au fil de ces décennies, j'ai vu des vies transformées par des accidents que l'on pensait insignifiants. Comme une simple fracture, j'ai vu des familles déchirées, des seniors perdre leur autonomie, et d'autres. Malheureusement, c'est ne jamais se remettre. Mais j'ai aussi vu des miracles, des patients qui, grâce à des conseils simples, ont repris le contrôle de leur santé et de leur vie. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous ces vérités souvent ignorées, ces dangers cachés après une fracture chez les plus de 65 ans. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez une tasse de thé ou de café et écoutez bien, car ce que je vais vous dire pourrait changer votre regard sur votre santé. Parlons d'abord d'une réalité que beaucoup d'entre vous ont vécue ou redoutent une chute, que ce soit dans votre jardin, en descendant les escaliers, ou même en vous levant de votre chaise. Une chute est vite arrivée après 65 ans. Et souvent, elle entraîne une fracture, que ce soit au poignet, à la cheville, ou pire, à la hanche. Vous pensez peut-être, ce n'est qu'une fracture, ça va guérir avec un peu de temps et un plâtre. Mais mes amis, laissez-moi vous dire une chose après 65 ans. Une fracture n'est jamais juste une fracture. Elle peut être le début d'une cascade de complications graves, voire fatales. J'ai rencontré il y a quelques années Madame Claire, une charmante dame de 72 ans, habitant à Lyon. Elle avait chuté en allant chercher son pain un matin d'hiver. Une simple fracture du poignet, pensait-elle. Mais quelques mois plus tard, elle a développé des problèmes que ni elle ni sa famille n'avaient anticipés. Elle m'a confié, les larmes aux yeux, « Docteur, je ne comprends pas. Je ne peux plus faire mes courses. Je suis toujours fatiguée et mes enfants doivent tout faire pour moi. » Ce que Claire ignorait, c'est que sa fracture cachait des dangers bien plus grands qu'un simple os cassé. Alors, quels sont ces dangers cachés? Je vais vous en révéler 5 et je vais vous expliquer comment les éviter avec des gestes simples que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Mais avant cela, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu peur de perdre votre indépendance après une chute? Avez-vous vu un proche devenir dépendant suite à une fracture? Si la réponse est oui, ou si vous ressentez cette peur au fond de vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de seniors en France vivent cette angoisse chaque jour. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de prévenir ces complications.
Le premier danger caché après une fracture chez les plus de 65 ans, c'est l'immobilité prolongée. Quand vous vous fracturez un os, on vous dit souvent de vous reposer, de ne pas bouger, mais ce repos, s'il dure trop longtemps, peut devenir votre pire ennemi. Après 65 ans, nos muscles et nos articulations perdent déjà de leur tonicité naturellement. Une immobilisation prolongée, même de quelques semaines, peut entraîner une fonte musculaire sévère, appelée sarcopénie. Cela signifie que vous perdez de la force, et donc de l'autonomie. J'ai vu des patients comme Monsieur Robert, 68 ans, de Toulouse, qui, aussi après une fracture de la cheville, est resté alité pendant 1 mois sur les conseils de son entourage. Quand il est venu me voir, il ne pouvait même plus marcher jusqu'à sa cuisine sans assistance. Il m'a dit, le regard perdu, « Docteur, je ne reconnais plus mon corps. Je me sens prisonnier. » L'immobilité prolongée augmente aussi le risque de caillot sanguin. Une complication potentiellement mortelle appelée thrombose veineuse. Un caillot peut se former dans vos jambes et remonter jusqu'à vos poumons, provoquant une embolie pulmonaire. C'est une urgence vitale. Alors, que faire pour éviter ce danger? La solution est simple, bouger, même un peu, dès que votre médecin vous y autorise. Si vous avez une fracture au bras, marchez doucement dans votre maison. Si c'est à la jambe, faites des petits exercices assis, comme lever vos orteils ou contracter vos mollets. Je vais vous donner un conseil précis. Essayez de faire 5 minutes de mouvement toutes les heures, même si ce n'est que lever les bras ou tourner les chevilles. Cela stimule la circulation et prévient la fonte musculaire. Et surtout, dès que possible, reprenez une activité douce comme la marche avec un déambulateur si nécessaire. Le deuxième danger, c'est la douleur chronique. Une fracture mal soignée ou mal réhabilitée peut laisser des séquelles douloureuses pendant des mois, voire des années. Après 65 ans, notre corps cicatrise plus lentement et les articulations autour de la fracture peuvent devenir raides. Cette douleur peut limiter vos mouvements et donc amplifier l'immobilité dont je viens de parler. Madame Simone, 64 ans, de Nice, m'a raconté son calvaire après une fracture de l'épaule. Elle m'a dit, « Docteur, chaque fois que je veux lever mon bras pour attraper une tasse, c'est une torture. Alors je ne bouge plus, mais je me sens inutile. » Cette douleur chronique peut aussi provoquer de l'insomnie, de l'irritabilité, et même pousser certains à abuser des antalgiques, ce qui entraîne d'autres risques comme des troubles digestifs ou une dépendance. Comment éviter cela? D'abord, suivez strictement les recommandations de votre médecin ou kinésithérapeute pour la rééducation. Ne négligez pas ces séances, même si elles sont fatigantes. Ensuite, appliquez des compresses chaudes ou froides sur la zone douloureuse pour soulager l'inflammation. Et surtout, parlez de votre douleur à votre médecin. Il peut adapter votre traitement ou vous orienter vers des solutions non médicamenteuses comme l'acupuncture ou la sophrologie, qui ont fait leurs preuves chez beaucoup de mes patients. Le troisième danger caché, et celui-ci est souvent sous-estimé, c'est la dépression et l'isolement social. Une fracture peut te briser bien plus que vos os. Elle peut briser votre morale. Quand vous ne pouvez plus sortir, voir vos amis, aller au marché ou jouer avec vos petits-enfants, vous vous sentez enfermé, inutile. Monsieur Jean, 69 ans, de Bordeaux, m'a dit un jour, depuis ma fracture à la hanche, je ne vois plus personne. Je n'ai plus envie de rien. Mes enfants ont leur vie. Et moi,
je suis là à attendre. Cette solitude peut mener à une véritable dépression, qui, à son tour, affecte votre récupération physique, car quand on est déprimé, on a moins envie de bouger, de suivre sa rééducation, ou même de manger correctement. Pour éviter ce danger, entourez-vous, même à petite échelle. Appelez un ami chaque jour, demandez à un voisin de passer boire un café, ou invitez vos petits-enfants à regarder un film avec vous à la maison. Restez connectés au monde, même depuis votre canapé. Et si vous sentez que votre morale ne s'améliore pas, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Il existe des groupes de soutien ou des thérapies adaptées aux seniors, qui peuvent vous aider à surmonter cette épreuve. Le quatrième danger, c'est la malnutrition. Après une fracture, beaucoup de seniors perdent l'appétit, soit à cause de la douleur, soit à cause de la difficulté à cuisiner ou à faire les courses. Mais une alimentation insuffisante ralentit la cicatrisation des os et affaiblit votre corps. Après 65 ans, vos besoins en calcium, en vitamine D et en protéines sont cruciaux pour réparer vos os. J'ai rencontré Madame Odile, 71 ans, de Lille, qui, après une fracture du fémur, ne mangeait presque plus. Elle m'a confié « Docteur, je n'ai pas faim et, de toute façon, je ne peux plus cuisiner. Alors je grignote un bout de pain et c'est tout. » Résultat, sa récupération a pris des mois de plus que prévu. Pour éviter cela, mangez des aliments riches en nutriments, même en petite quantité, privilégiez les laitages pour le calcium, les poissons gras pour la vitamine D et les œufs ou la viande maigre pour les protéines. Si cuisiner est difficile, demandez de l'aide à un proche ou tournez-vous vers des services de portage de repas à domicile, très répandus en France. Et n'oubliez pas de boire de l'eau, car la déshydratation ralentit aussi la guérison. Enfin, le cinquième danger, et peut-être le plus redoutable, c'est le risque de nouvelles chutes. Après une première fracture, vos os sont souvent plus fragiles, surtout si vous souffrez d'ostéoporose. Une pathologie fréquente après 65 ans. De plus, la peur de tomber à nouveau peut vous rendre hésitant, maladroit. Et paradoxalement, augmenter ce risque, M. André, 67 ans, de Strasbourg, m'a raconté « Depuis ma fracture au poignet, j'ai tellement peur de retomber que je marche comme un robot. Et pourtant, j'ai failli glisser encore la semaine dernière. Une nouvelle chute peut entraîner une fracture encore plus grave, comme celle de la hanche, qui est associée à un taux de mortalité élevé chez les seniors. Alors, comment se protéger? Sécurisez votre maison dès maintenant. Retirez les tapis glissants, installez des rampes dans les escaliers et assurez-vous que vos pièces sont bien éclairées. Portez des chaussures à semelles antidérapantes, même à l'intérieur. Et surtout, travaillez votre équilibre avec des exercices simples, comme vous tenir sur une jambe pendant 10 secondes en vous appuyant à un mur si nécessaire. Vous pouvez aussi demander à un kinésithérapeute de vous accompagner pour renforcer vos muscles et votre stabilité. Mes amis, ces 5 dangers, l'immobilité, la douleur chronique, la dépression, la malnutrition et le risque de nouvelles chutes, sont réels, mais ils ne sont pas inévitables. En tant que médecin gériatre, j'ai vu des centaines de patients surmonter ces épreuves grâce à des gestes simples. Récemment, Madame Geneviève, 73 ans, de Rennes, est venue me voir après une fracture du bras. Elle était terrifiée à l'idée de perdre son autonomie. Je lui ai donné ses conseils, bouger un peu chaque jour, sécuriser son appartement, reprendre une alimentation équilibrée et surtout
Gardez le contact avec ses proches. 6 mois plus tard, elle m'a écrit une lettre pour me dire « Docteur Dubois, grâce à vous, je marche à nouveau, je fais mes courses et je ris avec mes petits-enfants, je me sens revivre. » Ces mots m'ont profondément touché, car ils rappellent que pourquoi j'ai choisi ce métier, redonner de l'espoir et de la dignité à mes patients. Alors, résumons les solutions pour vous protéger de ces dangers cachés après une fracture. Premièrement, contre l'immobilité. Bougez dès que possible, même par petits gestes, 5 minutes par heure, et reprenez la marche doucement. Deuxièmement, pour éviter la douleur chronique, suivez votre rééducation, utilisez des compresses chaudes ou froides, et parlez de vos douleurs à votre médecin. Troisièmement, pour lutter contre l'isolement, restez connecté avec vos proches, appelez un ami, invitez vos petits-enfants, et consultez si votre morale baisse. Quatrièmement, pour prévenir la malnutrition, mangez des aliments riches en calcium, vitamine D et protéines, et faites-vous aider pour les repas si nécessaires. Enfin, pour éviter une nouvelle chute, sécurisez votre maison, portez des chaussures adaptées et entraînez votre équilibre avec des exercices simples. Ces conseils sont accessibles à tous. Ils ne coûtent presque rien, et vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Mais attention, il ne suffit pas d'écouter, il faut agir. Si vous ignorez ces dangers, si vous ne prenez pas ces précautions, vous risquez de perdre ce que vous avez de plus précieux, votre autonomie, votre joie de vivre, et vos moments avec ceux que vous aimez. J'ai vu trop de seigneurs attendre, reporter, et finalement regretter de ne pas avoir agi à temps. Ne faites pas cette erreur. Je vais vous confier une dernière histoire, celle de Monsieur Marcel, 70 ans, de Dijon. Après une fracture de la hanche, il était déprimé, immobile, et refusait même de se lever. Sa famille était désespérée. Je l'ai rencontré et lui ai expliqué ses dangers cachés. Nous avons mis en place un plan simple, des petits mouvements quotidiens, des repas équilibrés livrés à domicile et des visites régulières de ses enfants pour le soutenir moralement. 3 mois plus tard, Marcel m'a appelé pour me dire « Docteur, je viens de faire ma première balade dehors depuis des mois. Je me sens libre à nouveau. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Mes amis, vous aussi. Vous pouvez retrouver cette liberté, cette légèreté, même après une fracture. Mais pour cela, il faut commencer maintenant, si vous avez plus de 65 ans, ou si vous avez un proche qui a récemment subi une fracture. Partagez ces conseils avec lui. Parlez-en autour de vous, autour d'un café, dans votre club de bridge ou lors d'une réunion de famille. Car une vie sauvée, une autonomie préservée, ça n'a pas de prix. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment protéger votre santé après 65 ans, je vous invite à suivre mes prochaines interventions. Je continuerai à partager avec vous des conseils pratiques, basés sur mes 30 années d'expérience auprès des seniors français. Ensemble, nous pouvons faire de vos années dorées des années pleines de vie, de rire et de liberté. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt.